Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a réalisé un gâteau aux pommes caramélisées, cuit dans un plat en terre cuite. En deux mots, cuit dans un tagine. Donc là, alors on commence par réaliser le caramel, c'est très simple. Dans une casserole, vous mettez donc le sucre, quelques gouttes de jus de citron, ok, et un petit peu d'eau. Voilà, on va aller chercher la couleur caramel, mais blonde dans un premier temps, puisque ça va cuire. Vous allez voir, on va passer le plat en terre au four. Donc là, le sucre est en train de cuire. On le laisse cuire tranquillement, on surveille. On récupère les pommes, donc vous les épluchez, vous les videz, vous les coupez en deux. Et ensuite, en petites lamelles comme ça. Pas trop fines, pas trop épaisses. Vous avez vu un petit peu. Donc le caramel est fait. Donc là, j'ai pris un plat en tagine. C'est un tagine en fait. J'ai mis d'abord le beurre, j'ai mis le papier cuisson sur le fond. J'ai rebeurré et mis de la farine par-dessus. Ok. Donc là, vous disposez vos pommes joliment. Le reste de pommes, vous les coupez en petits cubes et vous les mettez de côté pour l'instant. On s'attaque à la pâte. Donc moi, j'ai utilisé du lait fermenté. On verra ça tout à l'heure. Là, on verse le beurre fondu, on met la vanille et le sucre. Ok. On va bien mélanger. N'oubliez pas les amis de vous abonner, de partager la vidéo et de me laisser un petit commentaire qui m'aide à bien dormir le soir parce que je lis tous vos commentaires juste avant d'aller faire dodo. Vos commentaires, c'est mon petit doudou. Ok, donc là, on rajoute 2 œufs. Ok, on vient battre tranquillement. Ensuite, on rajoute le lait fermenté. Vous pouvez prendre du lait classique, normal. Moi, j'ai pris du lait fermenté. Donc là, on mélange. On met quelques gouttes de jus de citron dans la pâte. Si vous préférez, mettez que les zestes, si vous avez peur de rater la recette. Mais bon, le jus de citron, à ce stade-là, normalement, ça marche. En tout cas, ça a marché pour moi. Donc là, je mets la levure chimique. Vous avez les ingrédients qui s'affichent en début de vidéo, sinon en description, en dessous de la vidéo. Donc là, on a tamisé de la levure. On va tamiser maintenant la farine. Oui, on a compris, on va te mettre un pouce, t'inquiète pas. Laisse-les prendre le temps quand même. Allez, on met la farine, on mélange tranquillement. La pâte est prête. On rajoute les morceaux de pommes. Voilà, pas de gaspillage. Vous préchauffez le four à 180 degrés environ. On verse la pâte par-dessus. Et on est parti pour environ 20 minutes de cuisson. C'est toujours à surveiller, hein, d'accord? Allez, on tapote un petit peu. Ok, là je vous fais coucou avec mon pied. Allez, direction le four, on se retrouve dans 20 minutes environ, toujours à surveiller à 180 degrés, hein, d'accord? Ok, alors là, le gâteau est cuit, je le mets, voilà, je mets du papier cuisson par-dessus, je le laisse reposer un petit peu. Ok, et ensuite, on va passer au démoulage. Normalement, on a mis le papier cuisson, on a beurré juste avant, on a rebeurré par-dessus, on a mis la farine. On ne devrait pas avoir de problème de démoulage, ok? On attend un petit peu là, on a tenu peut-être 20 minutes parce que c'était trop chaud, hein, ça sortait du feu. Donc là, vous passez un petit coup de quelque chose sur le contour pour décoller donc le caramel qui serait resté collé aux parois. Allez, bismillah, on va retourner donc le gâteau caramélisé et on va voir un petit peu ce que ça donne. Oh là là, pas mal. Vous avez vu le papier cuisson, il nous a bien aidé là, hein. Très important le papier cuisson. Alors pour faire briller le gâteau, je vais passer un petit coup de nappage dessus. Je prends de la confiture d'abricot que j'ai à la maison. Vous la chauffez au micro-ondes, vous rajoutez quelques gouttes de jus de citron, vous passez ça par-dessus et vous obtenez un beau résultat. Je vous aime, bis, bye bye.